Je m'appelle Anna, je suis sophrologue, thérapeute intégrative et avant tout humaine. Par contre, je suis pas actrice, pas influenceuse et pas monteuse, alors on va garder ça en une seule prise et conserver même tous les petits défauts, comme quand je boirais mon thé par exemple. Ce que je dois te dire aussi, c'est que j'ai un texte juste là en face et mon regard va alterner entre toi et mon texte. Comme j'ai plein de trucs à te dire, ça me permettra de pas perdre le fil. Alors on va se parler entre humains, avec nos galères d'humains. Et pour cette première, évidemment, je voulais te parler de courage. Alors je vais commencer par te faire réfléchir. C'est quoi pour toi le courage? Et je te laisse le temps de réfléchir pour de vrai. Est-ce que tu dirais que tu en as? Est-ce que tu dirais que tu en manques? Je te laisse réfléchir. Et peut-être même que dans certaines parties de ta vie tu en as et dans certaines parties de ta vie tu en manques. Et c'est intéressant d'aller observer tout ça. Alors je te laisserai mettre pause si tu as besoin de réfléchir davantage. Et pour illustrer mon propos, je vais te parler un petit peu de moi. Pas par passion de parler de moi, pas du tout. C'est surtout une façon d'illustrer mon propos et c'est plus facile de me prendre comme exemple. On m'a beaucoup dit, que j'étais courageuse et je pense pas que ce soit vrai. C'est clair que je fais des choses que d'autres personnes aimeraient faire et n'osent pas faire. J'ai beaucoup bougé, changé de boulot, changé de région, changé de pays. Je suis le genre de personne qui dit tout haut ce que les autres n'osent pas dire, y compris à cette personne, qu'on n'ose pas contredire. Quand on était plus jeune, c'était avec les profs, plus tard c'est avec les patrons, et cetera, et cetera. Je fais des choix assez radicaux, en tout cas c'est ce que certaines personnes me disent et je peux pas leur donner tort et c'est vrai qu'en général, je suis plutôt en décalage avec, les choix du commun des mortels. Si ça te parle, en astro, mon soleil est en bélier et c'est vrai que j'ai tendance à prendre des grandes décisions sur un coup de tête et à foncer. Alors peut-être que pour certains, tout ça, ça ressemble à du courage. Et comme on m'a beaucoup renvoyé à cette image, je m'y suis quand même pas mal identifiée. On m'a aussi évidemment dit que j'étais inconsidérée, instable, immature et j'en passe, mais c'était plus sympa de m'identifier au courage. Mais blague à part, le vrai courage, c'est aussi le courage d'aller se connaître en profondeur. Et si je suis honnête avec moi-même, et si je suis honnête avec toi, euh, ce que j'ai listé là, jusque-là, c'est plutôt mon mode par défaut. Et donc en vrai, je suis sans doute pas si courageuse. Je suis remplie de peur en fait. Et j'en suis à un stade de ma vie où je découvre des peurs que j'imaginais même pas avoir. Parce que je pense, elles peuvent enfin se révéler. Et pour certaines, je suis même pas encore prête à les affronter. Bref, je suis en chemin, comme toi. Alors c'est quoi le courage? Venons-en au fait. J'ai fait des définitions pour toi. C'est pas moi qui les ai créées, je suis allée les chercher évidemment. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Je te la redonne encore une fois. Le courage est une vertu. J'insiste sur le mot vertu, une vertu morale, une grande qualité, qui permet d'entreprendre des choses difficiles. Donc ce ne sera pas une partie de plaisir. Il faut que ce soit à un niveau où on n'est pas habitué à aller. Donc le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur. Il y a la peur dans l'histoire. Et en affrontant
le danger, la souffrance, la fatigue. Je sais pas ce que toi tu retiens de cette définition. Moi, ce que j'en retiens surtout, c'est que l'inverse du courage, c'est pas la peur, bien au contraire. La peur, c'est même une constituante du courage. Pas de peur, pas de courage. Alors ce serait quoi l'inverse du courage? J'ai cherché pour toi. L'inverse du courage, c'est la lâcheté. Alors définition, en partie en tout cas. La lâcheté se matérialise par le refus d'agir dans un sens perçu comme bon, juste ou nécessaire. Je recommence. La lâcheté se matérialise par le refus d'agir dans un sens perçu comme bon, juste, nécessaire. Ça peut prendre différentes formes, la lâcheté. Ça peut prendre la forme de la passivité, de l'abandon, de la trahison. Et j'attire ton attention sur le fait que ça peut aussi être avec toi-même. Ça peut être aussi une partie de toi-même que tu abandonnes ou une partie de toi-même que tu trahis. Tu peux trahir tes propres valeurs, par exemple. Et puis tu peux utiliser des milliers de techniques d'évitement pour ne surtout pas avoir à affronter tes peurs. Et on le fait tous. Et donc c'est ça, l'inverse du courage. Alors ok, dans l'histoire, on a tous envie d'être du bon côté de la barrière. On a tous envie d'être la personne courageuse qui tient fermement ses idées, qui incarne ses valeurs jusqu'au bout, qui transcende ses peurs. On a tous envie d'être ce personnage badass. Parenthèse, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais dans les films d'action avec des héros, en général, ce personnage badass, il est ultra décontracté. Et ça le rend encore plus badass. Mais ça, d'une certaine façon, c'est déjà plus du courage. T'as suivi? Pas de peur, pas de courage. Et finalement, ce perso badass là, il est juste dans une zone de confort élargie. Alors peut-être qu'il a dû, à un moment donné dans son parcours, avoir beaucoup de courage pour y aller. Mais en tout cas, maintenant il y est. Et c'est plus du courage. Bref, nous en tout cas, on vit pas dans de la fiction, on vit dans la réalité. Et on est dans ce monde avec nos trouilles, avec notre stress, avec notre corps crispé ou épuisé, ou les deux, avec notre cœur qui bat trop vite, avec notre souffle coupé, et tout simplement avec notre envie souvent de rester tranquille. Et du coup, des fois, on affronte comme on peut. Et des fois, on abdique. Et c'est souvent quand on n'a pas le choix, d'ailleurs, qu'on affronte comme on peut. Et puis comme on peut pas mener de toute façon toutes les batailles de front, bien souvent aussi, on se terre dans un trou de souris ou simplement, on se met dans un coin à l'abri le temps que la tempête passe. Souvent, au global, on se contente simplement, on va pas se mentir, d'éviter les problèmes et les emmerdes. Et c'est OK, c'est très bien ainsi. On n'est pas dans un film, on est dans le réel, on compose simplement avec la réalité. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que le courage, c'est pas un truc de super-héros. Le courage, c'est un truc d'humain normal, avec ses peurs, avec son inconfort, mais aussi avec son envie d'aller plus loin. Et le courage aussi, c'est un truc de vulnérabilité. Ça demande un paquet de vulnérabilité. Ça nous expose à notre propre vulnérabilité. Le courage, c'est d'abord être capable de regarder ses peurs bien en face. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. En général, le plus simple, c'est simplement de les éviter. Le courage, c'est d'abord une prise de conscience. Ok, j'ai toutes ces peurs-là, ou j'ai cette grande peur-là en moi. Et je la vois bien en face.
Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que j'en fais, sachant que j'ai envie de sortir de mon trou de souris? En général, c'est ça le déclencheur. C'est ça qui nous demande d'aller regarder nos peurs. C'est qu'on est à un endroit qui devient un peu trop étroit pour nous, notre zone de confort, qui est devenue un peu trop petite. C'est ça notre trou de souris. Ça peut être une habitude qu'on a depuis trop longtemps et en fait, elle nous sert plus, elle nous dessert. Ça peut être une addiction. Ça peut être, cette situation dans laquelle tu es englué et dont tu aimerais bien te sortir. C'est cet endroit que tu as envie de lâcher pour aller vers plus grand, vers plus de liberté, vers plus de détente, vers plus de joie, vers, quelque chose, qui te semble, plus joyeux pour toi. Alors pourquoi? Peut-être parce que tu aspires à plus, peut-être parce que tu as des idéaux, des valeurs, des espoirs pour toi, pour tes proches, ta famille, pour une cause qui te tient à cœur, peut-être même pour, le bien de l'humanité. Ça peut être parce que tu as un potentiel et que tu le sens là et que tu as besoin de l'exprimer et de le révéler. Alors je te pose la question là maintenant. C'est quoi ce truc que tu ferais si tu avais tout le courage du monde? Et plus que ça encore, si tu avais tout le courage du monde, c'est qui cette personne que tu serais? Le courage, ça commence par la prise de conscience. La suite, finalement, c'est seulement la partie technique pour aller dépasser les peurs, les blocages. Et pour moi, cette partie-là, c'est en deux plans. Il y a le plan conscient, ce que tu as bien identifié. Et ça, c'est relativement facile. On va essentiellement travailler sur ton système nerveux. Finalement, on va t'exposer progressivement à ce qui te met en stress. Et on va aller chercher tes ressources. On va aller booster un petit peu tes capacités. Et tu vas te rendre compte que tu peux y aller. Ça, finalement, c'est de la reprogrammation positive et c'est la façon la plus simple. La sophrologie fait ça très bien, par exemple. Et puis, il y a un autre plan, le plan inconscient. Et là, c'est d'autres freins, c'est d'autres blocages qui sont plus difficiles à aller chercher. Parce que comme leur nom l'indique, c'est inconscient. Donc c'est moins accessible. Et si c'est moins accessible, c'est pour une bonne raison. Là-dedans, il va y avoir tes mécanismes d'évitement, mais qui t'empêchent tout simplement de voir tes peurs jusque-là. Puisque t'as fait en sorte de ne pas t'y confronter. Ça peut être tes mécanismes d'auto-sabotage, ça peut être tes croyances limitantes, les schémas répétitifs dans lesquels tu te retrouves, ces situations que tu as beau quitter et dans lesquelles tu vas te retrouver avec d'autres personnes, d'autres acteurs, mais la même pièce de théâtre. Ça peut être ce manque d'estime de toi, etc., etc. Je ne vais pas toutes lister aujourd'hui. Mais en tout cas, ces mécanismes-là, ils remontent à plus loin. Ils remontent à l'enfance, à la petite enfance, au stade intra-utérin, voire encore plus loin, ça peut être des loyautés familiales, ça peut être du transgénérationnel. En tout cas, c'est sur un plan beaucoup plus inconscient. Et donc, c'est un petit peu plus galère d'aller les décrocher. Mais c'est faisable. Dans ce plan-là, il peut y avoir les traumas non résolus aussi. Tous ces mécanismes-là t'ont servi à un moment donné de ta vie. Et en général sur les premières années de ta vie. Et tu les as ancrés comme des solutions et comme des mécanismes de survie par défaut. Ça va être le job du thérapeute de te permettre de les identifier, de te rendre compte que bah voilà, aujourd'hui ils sont obsolètes, donc il est temps de t'en débarrasser. Et donc le thérapeute va aussi t'aider à t'en libérer. Alors tout ça, c'est aussi un boulot que tu peux faire seul, avec beaucoup de recherche, beaucoup d'introspection. En tout cas, tu peux emmener ça jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, ça peut devenir compliqué, mais
Mais pour te parler de moi, j'ai mis un sacré bout de temps avant d'accepter de me faire accompagner pour plein de raisons et que tu comprendras peut-être parce que, c'est pas facile de faire confiance, parce qu'il faut trouver la bonne personne, il faut trouver le bon professionnel avec qui tu vas être suffisamment en confiance, suffisamment en sécurité. Parce que, mine de rien, ça demande un sacré courage d'aller voir sa propre vulnérabilité et plus que ça encore, de laisser quelqu'un d'autre, rentrer dedans. Donc comme je te le disais, ce boulot-là, tu peux le faire accompagner pour aller plus vite, pour aller plus loin, mais tu peux aussi le faire solo pendant un certain temps pour aller, au moins déjouer les premiers mécanismes, au moins, on va dire faire, les choses accessibles, les choses qui sont déjà conscientisées, apprendre à réguler ton système nerveux et cetera et cetera. Moi, sur ce compte, je vais évidemment te proposer des outils d'introspection et des outils sans doute aussi de régulation, plein de choses. Je vais mixer un petit peu qui te permettront de faire, un petit bout de chemin solo et puis peut-être qu'à un moment donné, tu auras envie d'aller plus loin et ça évidemment, ça t'appartient et je te souhaite de trouver, la personne qui pourra t'accompagner, du mieux possible. J'ai envie de terminer cette vidéo en concluant sur cette notion du courage et en te disant qu'il y a une sorte de paradoxe là-dedans. Le courage, c'est un point de rendez-vous entre ta plus grande vulnérabilité et ta plus grande force. Pour terminer pour de vrai, je vais laisser Nietzsche conclure avec une citation qui m'inspire beaucoup et qui est tout aussi paradoxale. Deviens ce que tu es. C'est tout ce que je te souhaite et c'est tout ce que je nous souhaite. Je te laisse là-dessus.